Bonsoir à vous tous. La commission électorale a rencontré aujourd'hui les différents médias du pays, une réunion qui faisait partie de la poursuite d'un processus de consultation que la commission électorale est en train d'entreprendre avec d'autres partenaires concernant les amendements à la loi électorale qui sont proposés. La réunion d'une demi-journée s'est tenue au bâtiment de la commission électorale à Montfleury et les participants qui étaient présents, les représentants de la SBC, de Télé-Cécile, du quotidien Seychelles Nation, de Seychelles Today, de la Seychelles News Agency, ainsi que de la commission des médias des Seychelles. Les représentants du journal Independent étaient absents. S'adressant aux médias, le président de la commission électorale des Seychelles, Danny Lucas, a déclaré que les médias sont un partenaire important car ce sont eux qui éduquent et informent le public sur le processus électoral. Activités de sensibilisation contre les abus et les trafics illégaux de drogue. Des enfants étaient ce matin alignés sur l'avenue Bois de Rose pour y participer. Ils venaient de l'école primaire et secondaire de Plaisance de Montfleury ainsi que de l'école des enfants malentendants. Une marche organisée dans le cadre des activités contre les abus et le trafic illégaux de drogue. Toujours concernant la drogue, le Conseil national de la jeunesse des Seychelles, le SNYC, s'est associé au groupe international de jeunes pour la paix et de la jeunesse des Nations unies aux Seychelles pour lancer son tout premier concours de rédaction pour la sensibilisation aux drogues. Le concours est placé sous le thème « La toxicomanie aux Seychelles et moi ». Les jeunes explorent le problème, trouvent une solution et construisent un avenir meilleur. Ce concours s'adresse aux jeunes de 10 à 25 ans et la soumission de toutes les œuvres est le 30 août. L'Assemblée nationale a approuvé un projet de loi qui prévoit la création d'un seul conseil d'administration qui sera chargé d'évaluer la capacité et le fonctionnement des personnes qui font des démarches des prestations d'invalidité. Cela inclut les demandes d'aide de l'Agence protection sociale et du Fonds de pension. Des mesures seront prises pour garantir que les lois sur la sécurité sociale et le fonds de pension soient conformes à la nouvelle loi qui vient d'être adoptée. La moitié de l'énorme rocher à Leugnol qui représentait un danger pour les habitants de la région a déjà été écrasé. La région est désormais stable et les habitants peuvent maintenant regagner leur foyer. C'était le ministre des Terres et du Logement, Biliran Gassami, qui a fait cette déclaration hier lorsqu'il répondait à une question à l'Assemblée nationale, une question du député de Belombre, Sandy Arissol. Les habitants de la digue disposent désormais d'un pont plus solide qui leur permettra de se rendre de la Passe à Grand-Anse via la route passant à proximité de l'hôtel Château Saint-Cloud. Le pont est entièrement reconstruit selon le plan original de l'Agence des transports terrestres des Seychelles, la SLTA. Il a fallu 2 mois pour entreprendre les travaux de construction de ce pont d'une valeur d'1,5 million de roupies. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.